Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui casse la zone ici des 1.1095. Suite à rupture ici des 1.0990, on avait défini ce niveau comme objectif. La dynamique n'a pas faibli et donc on a franchi ici cette zone sans coup férir et donc on se dirige désormais vers la zone ici des 1.1230. Actuellement la paire de devises euro-dollar se stabilise sur une zone ici de résistance intermédiaire qui se situe à 1.1165. Pour l'instant, on est toujours sur une dynamique très forte, comme l'atteste ici cette cotation, où suite ici à un contact assez appuyé sur la bande de Bollinger supérieure, on a consolidé et puis on est revenu et on a encore remis une grosse pression ici sur cette Bollinger supérieure. Donc une dynamique clairement haussière, on n'est pas en divergence, on a des indicateurs qui déroulent très bien. Donc on peut très bien continuer ici à monter donc par rapport à cette paire de devises euro-dollar. Et en tout cas, ce sera le signal tant que l'on sera au-dessus des 1.1095. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, le retournement de la tendance moyen-long terme se confirme, puisque suite à cette impulsion ici, nous avions eu ici une phase de stabilisation. Depuis quelques semaines, je vous indiquais que sous 1,2780, on allait marquer donc des volontés de repartir ici à la baisse et de continuer donc à se retourner après ici ce défaut de poursuite donc du mouvement haussier. Alors c'est exactement ce qui est en train de se passer, puisqu'après avoir cassé dans un premier temps la zone des 1,2960, on est en train de s'attaquer désormais à cette zone des 1,2780 et clairement ici on l'a attaqué une fois, on a rebondi, il n'y a même pas eu contact ici avec la bande de Bollinger, avec la moyenne mobile 20 exponentielle et on revient directement ici chercher les points bas significatifs. Donc la cassure elle est en cours, il semblerait même que l'on soit en train déjà de tester cette zone des 1,2780 comme zone de résistance, auquel cas le prochain objectif se situe sur un possible retour et donc une poursuite, voire une accélération du mouvement baissier en direction des 1.2560. Et puis sur l'or, nous avons ici une dynamique qui est en train de se neutraliser. Alors c'était relativement puissant tant que l'on restait ici au-dessus des 1623 $ l'once. Mais en fin de semaine dernière, les cours sont revenus sous cette zone et il semblerait que l'on se stabilise ici autour des 1600 $ l'once. Alors cette zone, elle était plus ou moins résistance sur cette phase. On a eu de nombreux ici points qui sont venus tester ce niveau et il semblerait que malgré l'impulsion que nous avons eu en fin de semaine dernière, on soit remonté au-dessus de celle-ci et qu'il y ait stabilisation. Donc si tel est le cas, certes la dynamique est affaiblie, mais on reste dans une tendance plutôt haussière. Et la tendance restera haussière tant que l'on restera au-dessus des 1550 $ l'once. Toutefois, pour confirmer celle-ci, il faudrait valider une rupture haussière assez rapide des 1623 $ l'once. Donc actuellement, on est dans une phase de neutralisation, mais d'une tendance dont le fond reste plutôt orienté à la hausse. Et puis enfin, sur le WTI, nous avons un rebond technique qui est en train de se développer. Alors depuis la rupture ici des 51 $ le baril, je vous disais que c'était l'objectif ici des 42,50 $ le baril qui était attendu. Cet objectif est toujours valable puisqu'on est venu ici échouer à quelques pips de cet objectif. Donc le rebond actuellement il est technique. On voit d'ailleurs que les cours sont en train de se stabiliser ici au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on ne repasse pas durablement ici au-delà des 51 $ le baril, c'est vraiment cet objectif qui reste en ligne. Donc actuellement ici on a un signal de rebond que l'on voit bien ici sur les histogrammes du MACD, confirmé ici par le RSI qui a toujours une trajectoire de sortie de sa zone de survente. Donc on a d'autres niveaux intermédiaires avec notamment des niveaux que l'on peut retrouver en daily aux alentours ici des 47,50 $ le baril. Mais tant que les cours ici évoluent sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, la dynamique reste fortement baissière en direction donc de l'objectif des 42,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.